Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sous ce nouveau format, donc dans ce premier épisode de mon premier podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Soraya et je suis passionnée de sport et de bien-être en règle générale. Et ici, on va pouvoir parler de tout ce qui peut nous aider à être mieux dans notre corps et dans notre tête. L'objectif de ce podcast et de probablement tous les suivants, c'est de partager des réflexions, des conseils, des expériences, sans prise de tête. Juste un moment chill où on va pouvoir discuter ensemble, vous et moi. Et donc, pour ce premier épisode, aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un truc qu'on entend partout. La motivation. Tout le monde en parle, tout le monde la cherche, mais en vrai, soyons honnêtes, elle dure jamais très longtemps. Hein. Alors, comment tenir sur le long terme sans dépendre de la motivation ? Eh ben, spoiler alerte, la clé, c'est la discipline. Et nous, aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment la mettre en place. On sait que la motivation, c'est un boost temporaire. On dit que c'est un peu comme une flamme. Au début, ça brûle fort, mais ça s'éteint très vite si on n'entretient pas le feu. Pour vous donner un exemple concret, qui n'a jamais commencé une nouvelle habitude hyper motivée et qui a fini par abandonner au bout d'une semaine ? Par exemple, tout bêtement, les bonnes résolutions du nouvel an. Combien s'y tiennent vraiment sur le long terme ? Le problème en fait, c'est qu'on attend souvent d'être motivé pour agir. Sauf que la motivation, elle est imprévisible et elle dépend de beaucoup de choses, et notamment de nos émotions, notre énergie du jour et aussi de notre environnement. La discipline, elle, c'est la vraie clé du succès. Si la motivation c'est une étincelle, la discipline c'est un peu le bois qui alimente le feu. Par exemple, pour vous donner un exemple me concernant, quand j'ai commencé le sport, j'étais hyper à fond. Puis, il y a eu des jours où en fait j'avais absolument zéro envie. Et en fait, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est la discipline. Il y a vraiment des jours où j'ai pas du tout envie d'affronter ni la salle de sport, ni les gens qui sont dedans, ni la musique. Puis j'ai pas du tout envie de m'entraîner parce que je suis fatiguée et que je me trouve 1 milliard d'excuses. Mais là où j'ai réussi à tenir et à quand même aller à la salle de sport et réaliser ma séance, même si elle était moins intense que celle que j'avais prévue de base, c'est vraiment la discipline. En fait, pour vous expliquer, la discipline c'est vraiment faire ce qu'on a à faire, même quand on n'en a pas envie. Au début, ça va demander pas mal d'efforts, mais plus on le fait, plus ça va devenir naturel. Et du coup, alors comment on crée une discipline efficace ? Dans un premier temps, vous allez pouvoir venir fixer un objectif clair et réaliste. Par exemple, pourquoi tu veux faire ça ? Parce que si ton objectif il est flou, tu vas abandonner trop vite. Donc au lieu de dire par exemple je veux être en forme, dis plutôt je vais faire 3 séances de sport par semaine. En expliquant cela à ton cerveau et à toi-même, tu te rends compte que ton objectif il est plutôt clair et en plus de ça il est complètement réaliste. Et à la fin de la semaine, tu vas pouvoir faire un état des lieux et être fier de toi d'avoir pu réaliser ces 3 séances de sport. Et surtout, tu vas te rendre compte que tu vas déjà commencer à être en meilleure forme. Ensuite, tu vas pouvoir venir créer une routine automatique. Vous savez, le cerveau, il adore les habitudes. Donc si tu fais un truc toujours à la même heure, ça devient un réflexe. Pour te donner un exemple, encore une fois, si tu prépares tes affaires de sport la veille pour éviter d'y réfléchir le matin, ça peut devenir une routine automatique. Et je vous parle en connaissance de cause. Chaque soir, une fois que j'ai terminé de faire tout ce que j'ai à faire et avant d'aller au lit, je prépare mes affaires pour le lendemain. Que ce soit mes affaires de sport si jamais j'ai un training ou alors mes affaires du quotidien. Et c'est devenu tellement une routine automatique que je me rends même pas compte à quel moment je le fais. Et parfois le matin, je me réveille et je me dis top, c'est vrai que j'avais déjà préparé mes affaires. Et mon cerveau a vraiment pris ça comme une habitude. Donc des fois, je me rends même pas compte que je suis en train de le faire. Ensuite, vous allez pouvoir venir vous concentrer sur le processus et non pas juste sur le résultat. Et ça, c'est un point qui est quand même relativement important. On sait que les résultats, ça prend beaucoup de temps. Mais si tu te focalises sur ce que tu fais chaque jour, tu vas avancer sans te prendre la tête. C'est-à-dire que, pour redonner un autre exemple, plutôt que je veux perdre 5 kilos, dis-toi, je vais manger équilibré et bouger chaque jour. Mais, comme résultat, tu vas obtenir la perte de tes 5 kilos. Car en mettant, en fait, des actions
en place tous les jours, tu vas pouvoir atteindre ton résultat. Et en fait, ça revient un petit peu sur le point d'au-dessus. Déjà, te fixer un objectif clair et réaliste. Et surtout, le fait de le faire tous les jours, ton cerveau il va finir par être habitué. Ensuite, il faut savoir que c'est important de rendre ça facile dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, trop souvent, quand on a des objectifs, on commence à fond et on se crame. Donc il vaut mieux commencer petit à petit et augmenter progressivement. Donc par exemple, mieux vaut faire 10 minutes de sport 3 fois par semaine et tenir pendant 6 mois que 1 heure intense et abandonner au bout de 2 semaines. Parce que là, vous allez être vraiment très déçus. Ensuite, dernier point et pas des moindres, s'autoriser à être imparfait. Ça, c'est très très important et je dirais même le point le plus important. Tu vas forcément avoir des jours sans, mais l'important, c'est de ne pas lâcher. Vraiment, ne lâchez pas. Par exemple, si tu rates une séance, c'est pas grave, mais ne laisse pas ça devenir une habitude. C'est-à-dire que au début, quand tu vas commencer, tu vas peut-être mettre des objectifs un petit peu trop élevés. Exactement ce que j'expliquais sur le point d'avant. À la fin de ta séance, tu vas probablement être déçu de ne pas avoir fait ce que tu voulais faire. Ou si, par exemple, tu es habitué à faire des séances et qu'un jour, tu rates une séance, c'est pas grave. Sois résilient envers toi-même. C'est hyper important. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc n'oubliez pas que c'est ok. Soyez indulgent et doux avec vous-même. Pour conclure, la motivation c'est cool, mais c'est vraiment pas un truc sur lequel on peut compter. La discipline, elle va vraiment te permettre d'avancer même quand t'en as pas envie. Alors au lieu d'attendre d'être motivé, commence par une petite action aujourd'hui. Juste une, quitte à l'écrire. Puis ensuite tu la répètes le lendemain, puis le surlendemain, etc. etc. J'ai été ravie de partager cet épisode avec vous aujourd'hui. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à quelqu'un qui en a besoin. Et n'hésite pas à me faire un retour sur mon Instagram ou sur n'importe quelle plateforme de ton choix. Je suis disponible avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt.